Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Au cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les paramètres de la fonction main. En effet, la fonction main comporte 3 paramètres cachés, dont le premier argument est le nombre de paramètres passés au programme exécutable, y compris l'exécutable lui-même. Cela signifie que le nombre de paramètres est toujours plus grand ou égal à 1. Le deuxième argument est la liste de paramètres passés au programme exécutable, y compris l'exécutable lui-même. Ce qui signifie que la première case du tableau est occupée par les noms de l'exécutable lui-même. Et enfin, le troisième paramètre, c'est la liste des variables d'environnement récupérées par les programmes exécutables. Comme d'habitude, nous allons apprendre tout cela à travers quelques exemples. Donc, on va reprendre les exemples du cours 18. Et ici, nous allons les utiliser pour illustrer l'usage des arguments passés à la fonction main. Comme je vous l'ai dit, donc, le main, donc on a argc, qui est le nombre de paramètres, argv, qui est la liste de paramètres qui est passée, et envp, qui est la liste des variables d'environnement récupérées par les programmes exécutables durant son exécution. Donc tout le reste, vous le savez. Donc là, on a innové. On va utiliser un pointeur de tableau pour pouvoir lire envp. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'afficher le nombre de passés au programme et en même temps en profiter pour afficher le nombre de paramètres passés au programme. Par cette boucle que vous voyez ici, je vais balayer le tableau des caractères argv, dont l'importance de la maîtrise de pointeur, et à chaque fois, je vais afficher l'indice dans le tableau argv. Et ensuite, je vais afficher le variable d'environnement passé au programme qui est en train de s'exécuter. Pour ça, j'ai un pointeur sur envp que je vais utiliser pour balayer le tableau des environnements. Ici, nous allons vérifier le nombre de paramètres passés au programme. Je vous rappelle que pour ce programme, en fait, l'opération va consister à passer 4 paramètres. Le premier paramètre, ça va être une chaîne de caractères. Et les deux derniers paramètres seront les nombres que l'on va additionner. Et bien entendu, le premier paramètre est le nom de l'exécutable lui-même. Excusez-moi. Ensuite, donc, je répète, le premier paramètre attendu, c'est le nom de l'exécutable lui-même. Celui-là, il est donné par le système, donc vous n'avez pas les positionner. Le deuxième paramètre, c'est une chaîne de caractères. Le troisième paramètre, c'est un nombre entier. Et le quatrième est un nombre entier. Si le nombre de paramètres n'est pas égal à 4, j'appelle la fonction usage et je sors.
Alors, voyons voir la fonction usage. La fonction usage donne la syntaxe. Usage, les noms du programme, le texte, les nombres 1, les nombres 2. Voilà le but de cette opération. Donc, on remonte. Donc, si le nombre des paramètres est égal à 4, effectivement, je réinitialise mon texte, puisque j'ai une zone tampon que j'ai déclarée ici. J'ai aussi déclaré le nombre 1 et le nombre 2 comme entier. Et je vais récupérer en réalité, je vais récupérer le troisième paramètre comme premier nombre et les quatrième paramètres. Et je vais appeler la fonction C à toy qui va me convertir une chaîne de caractères en entier. Ainsi, ça me permet d'avoir deux nombres entiers. Et je vais faire appel à la fameuse procédure copy texte qui va copier le premier paramètre, donc la chaîne de caractères que j'ai passé, dans le texte. Et il va l'afficher. Et ensuite, il va additionner le nombre 1 et le nombre 2 et stocker les résultats dans la variable résulte. Voilà le but de l'opération. Et ceci nous a permis de comprendre comment utiliser les paramètres de la fonction main. Donc nous avons bien vu argc, que j'ai testé ici, qui sont le nombre de paramètres. Vous avez vu que j'ai utilisé argv en utilisant argv0 pour afficher le nom de l'exécutable, argv1 ici pour avoir le texte qui est passé comme un paramètre, argv22, argv23. Maintenant, nous allons exécuter tout cela. Encore une fois, là, je ne pourrais pas l'exécuter, donc je l'exécute comme ça, mais juste pour que vous compreniez, parce que je ne passe pas les paramètres. Effectivement, il m'affiche bien. Je vais agrandir la fenêtre. S'il veut bien. Enfin, voilà. Donc, il m'affiche bien affichage des paramètres passés. Donc, cette phrase-là que vous voyez. Donc, il dit, il donne le nom du programme, donc user, machin, qui est ici. Donc, argv0. Donc, tout ça, c'est argv0. Et ensuite, argc égale 1, puisque je n'ai pas passé des paramètres. Et ensuite, il me dit argv0. Donc, il affiche ici tous les paramètres passés. Il n'y en a qu'un. Et enfin, il affiche les variables d'environnement du programme. Voilà, ça ce sont les variables d'environnement qui sont passées au programme. Ce sont des paramètres que vous pouvez afficher avec la commande unv ou set en fonction du système. Et enfin, comme je viens de tester que argc égale 1, puisqu'on l'a vu ici, je tombe en erreur et j'affiche l'usage qui est ici. D'accord? Donc, à partir des Visual Code, on ne peut tomber qu'en erreur. Alors, pour remédier à ça, qu'est-ce qu'on fait? On va exécuter ces programmes sur la ligne des commandes. Donc je passe le premier paramètre qui est une chaîne de caractères, comme je l'ai dit. Comme la chaîne de caractères est séparée par deux blancs, il faut toujours la mettre entre côtes.
S'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas le double cote ne sert à rien. Ne sont pas utiles plutôt. Et là, effectivement, là vous allez voir que effectivement il a bien pris les 4 paramètres. Il dit affichage de paramètres passés au programme. On a bien arc V0 qui est celui-ci, arc C égale 4, 1, 2, 3 et 4. Donc tout ça, c'est pris comme un seul paramètre. Et donc on a bien arc V0, qui est ça, arc V1, elles sont de nombres, arc V2, 128, arc V3, 567, et on affiche les paramètres d'environnement, comme je vous l'avais dit. Et à la fin, puisque c'est le but de l'opération, on exécute ce code-là, copie texte, on prend arc V1 qu'on met un texte et on affiche texte. Et ce qui se passe, texte égale addition de deux nombres, qui étaient les premiers paramètres. Et ensuite, on exécute l'opération somme-nombre, qui est ici, appelle la procédure somme-nombre, les deux derniers paramètres. Voilà, 128 plus 567, 695. Voilà. Vous avez compris comment utiliser les paramètres du MEN. Lire les paramètres d'environnement sous Unix avec la commande UNV. Vous voyez, donc on les a ici. Ce sont ces paramètres-là qui sont affichés à partir du buffer env-p. Vous voyez, vous avez ici. Sous Linux, ça marche pareil. Hein. Voilà. Donc, vous avez tout compris sur le paramètre que l'on peut passer à la fonction main. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.